Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour un unboxing. Alors je ne peux même pas vous dire ce qu'il y a dedans parce que ça a tellement mis de temps. Je pense qu'avec Noël approchant, avec Halloween et tout ça, il y a eu beaucoup de va-et-vient du côté des livraisons de partout. Donc voilà. Donc, Vip Cross Stitch, vous avez ici mon code de 10% pour ceux et celles qui le veulent. 10%, 10, un C majuscule Eline, donc Céline, Celine, et du coup on va voir ce qu'il y a. Ah oui, j'ai vu un petit peu. Ah, trop contente. Là, attendez, ça colle. Alors, oh, trop cute. Oh, elle est trop mignonne. Ça y est, ça a refait ma journée. Il en fallait très peu, mais bon, voilà. Bon, allez, on commence tout de suite par tout ce que j'ai là. J'ai ça ici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai pris? Une petite boîte. Je ne me souviens vraiment plus. Hein. C'est pas pour faire genre, ah, c'est nouveau. Non, je me souviens. Ah oui, ça y est. C'est une boîte aimantée, là. Pour mettre les aiguilles dedans. Très bien. C'est parfait. Comme ça, au moins, je vais pouvoir... Attendez, parce que vous n'êtes pas droit. Je vais pouvoir y glisser mes aiguilles 14 de CT au moins. Ensuite... Bon, bah, je vais leur envoyer un message. Super. C'était un trifil. Voilà. C'était cool. Enfin bref. Il était très joli. Hein. C'était un trifil à 30 fils. Très très joli. L'opercule s'en va. Et franchement, c'était très joli. Mais voilà. Tant pis. Je vais peut-être essayer de le recoller. J'ai de la résine. Est-ce que ça va le faire? Je sais pas. On verra bien. Mais bon. On verra bien comment ça se passe. Je vais leur envoyer un mail en leur disant comme quoi j'ai reçu le colis, mais il a été certainement malmené et du coup, ça s'est plié. Après, médisante, non. Juste objectivement parlant, c'est pas très solide. La dernière fois que j'en ai reçu un, c'était vraiment dans un truc cartonné. Enfin, c'était bien emballé. Là, je trouve que c'est léger. Bref. Ceci... Je pense, si mes souvenirs sont bons, que c'est une règle à chaussettes. De toute façon, vous aurez tous les liens en barre d'informations, ainsi que le lien de la boutique, les liens des produits et également mon code promo. Donc voilà. Donc ça, je crois que c'est une règle à chaussettes. Je l'ai prise pourquoi? Parce que ici, vous avez en inch. Voilà. Et de ce côté-ci, vous avez en centimètres. Ce qui est appréciable, du coup, c'est que vous avez la jauge pour les tailles d'aiguille, que vous avez l'équivalence ici sur la gauche. Vous voyez, il n'y a pas de 2,5 par exemple. Il n'y a pas de 2,5. Ah oui, il n'y a pas de 2,5. C'est nul. Bref. Il n'y a pas de 2,5. Vous voyez, par exemple, en Amérique, c'est 1, 2, 3. Et vous avez l'équivalence. Ça, je trouve ça très, très bien. C'est quoi 0, 0. J'essaye de comprendre à quoi correspond le 14 et le 13. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ça doit être en rapport avec la jauge. Ah! Pardon, excusez-moi. Il y a deux mesures. GWR, je sais pas ce que c'est. Je vais essayer de voir et de chercher pour voir ce que c'est. Mais c'est peut-être les tailles en anglais. C'est cool. Ah, oui, ah, ça va être cool ça pour enlever la colle. J'ai fait tomber de la colle au travail. J'en ai eu partout en dessous des ongles, mais impossible à rattraper tout de suite. Bref. Je pense que GWR, ça doit être la taille style anglaise et US, c'est américaine. Parce que oui, il faut savoir faire aussi la différence. Hein. Voilà. Et là, c'est millimètres. C'est pour les Français. 10. Bah oui, 10, 15, 0, 0. 13, 0, 0. Ouais, d'accord. 0, 8.
7, 5. Ok. Ok, bon, écoutez. On verra bien, mais en tout cas, ça va me servir. Et on passe aux toiles. Alors, il y en a une, je ne vois pas ce que c'est. Elle est arrivée sur le côté. Donc, est-ce que je vais deviner? Non. Par contre, je vois des choses intéressantes là. On va ouvrir ça et on va voir. Non, je ne vois vraiment pas. Donc, ouvrons la bête. Donc, ah, super, c'est plus des pompons. Ah là là, ça c'est trop bien. C'est un... Faut que je l'ouvre. Faut que je l'ouvre. Franchement, nickel. Je suis étonnée là. Et sur elle, pareil. Ce sont les nouvelles toiles qui sont comme ça maintenant. Mais écoutez. Alors, vous avez toujours le même kit, sauf que vous n'avez plus un pompon. Vous avez ici un petit... comment ça s'appelle Merde, j'ai plus le nom. Bref, vous l'ouvrez et les aiguilles sont dedans. Donc, il y a toujours le même nombre. Je suppose. Je viens d'en faire tomber. Je pense pas qu'il y ait encore le même nombre. Je pense qu'il y en a une en moins. On vérifiera dans l'autre, mais je pense qu'il y en a une en moins parce que là, j'en ai 4. C'est pas plus mal. Voilà, vous avez toujours votre petit dé et l'enfile-fil. Mais écoutez, moi, je trouve ça pas plus mal. Du coup, là, maintenant qu'on a ça, on peut peut-être se passer de ça. Vous voyez? Bon, je vais quand même m'en servir, hein, mais je veux dire, c'est appréciable. Voilà. Donc, ça, c'est les aiguilles avec l'enfile-fil. Les instructions. Et la toile est ici. J'ai pas regardé la photo. On va la cacher. Attendez. Voilà, je cache. Qu'est-ce que c'est? 11 ECT, 40 par 40. Et c'est... Ah oui! Ah, c'est vrai, j'ai dit, allez, je prends les trucs de Noël. Regardez. La chaise, elle va encore se péter sous moi. Ah non, hein. Regardez, c'est un petit gnome de Noël. Moi, il est trop mignon. Et c'est... Il faudrait que je retrouve la photo. Christmas is you. Je crois que c'est All I Want for Christmas is you. Je crois que c'est un truc dans ce genre-là. C'est trop mignon, j'adore. J'adore. Alors, on va avoir 35 couleurs. Est-ce qu'on a des choses qui se ressemblent? Ah oui, bah alors là, ça va être gai. Dans le chapeau, ça va être vachement gai, je trouve. Entre les points rouges, les points blancs dans du rouge, les carrés rouges, les traits obliques rouges, les flèches à droite rouges, les cercles rouges et les croix rouges, on est bien dans le rouge. Et c'est tout vraiment centré à certains endroits, quoi. Ça va être pas mal. En vert, on est pas mal en vert aussi, hein. Ouais. Du coup, il y a 147 points par 147 points. Ok. J'ai pas pris pour mesurer. Vous m'excuserez, mais je pense pas qu'on va mesurer du coup aujourd'hui. J'ai pas envie d'aller chercher en fait. Je suis fatiguée. J'ai été du matin. Et j'arrive pas à distinguer ici sa pancarte. Ouais, mais j'espère qu'on va bien distinguer la pancarte. On verra. Donc, bah écoutez, ça a l'air d'être bien lisible quand même. On remarque bien les points rouges, les points blancs dans du rouge, le rouge, les traits. Ça va. Ça va, c'est lisible. C'est correctement lisible. Ouais, ça passe. Ça passe bien même. En couleur, ben, je pense qu'on va être beaucoup dans du bleu, n'est-ce pas? Allez, partageons ça et on va cocher les teintes. Pour voir si on a tout. Est-ce que j'ai de quoi cocher? Bien sûr. Allez, c'est parti. 38,65. On en a deux. Ah, c'est... Ouais,
C'est un blanc, mais je ne saurais pas vous dire lequel, mais c'est un blanc. Voilà. 38,65 qui est ici. C'est le 34. 38,66. C'est... on dirait un blanc grisonnant ici. Là. Et là, il y a un peu plus blanc. J'essaye de mettre correctement. 38,66. Ensuite, 38,59, on va être dans du marron. Ça, c'est le 38,59. 38,35. Ah ben, je crois qu'on va être dans l'ordre. C'est un violet. Ah non, on ne sera pas dans l'ordre. 37,52. Un gris. 37,26. 793, on en a deux, ça fait du bleu jean, un petit peu tiré vers le lavande, le 793, il est très très joli. Pardon. 791, un bleu marine. Alors, moi je dirais que c'est un bleu avec des sous-tons violets dedans. Il est magnifique. 791. 754, ça va être un couleur crème, chair un petit peu. 754. 648, c'est une autre sorte de gris. Donc le 648. 318, on va en avoir deux et c'est des gris plus soutenus. 318. 312, du bleu. Je ne saurais pas vous dire quel bleu. 225, un rose. 224, c'est un rose, mais plus prononcé. Vous le voyez bien, là. Je crois que lui, il a cru qu'on avait encore les trifils. 161, on en a 3. Le 161, c'est le rose, le fond rose. 159, un gris bleuté. 159. 3803, c'est un rouge violet. 3803, c'est un peu difficile à... Un peu framboise écrasée, on va dire. 3346, c'est un vert. 3024, c'est un blanc qui tire... C'est un gris très très clair. Presque blanc. 898, c'est un marron. 796, un bleu roi. 554, un parme. 453, un cappuccino. 413, un beau gris foncé. 355, un marron brique. Ça, c'est le 355. 311, du bleu. Et venez par ici, vous. 3328, un rose. On va dire un rose corail très très foncé. Le 900. Là, c'est un brique. « 939. C'est un bleu très foncé, ça. 939. Oh! 934. Un vert sapin très intense. 934. 823. Un bleu très foncé. 823.
817. Un rouge quand même, un petit peu pour Noël. 817. 817. Tac. 799. Un bleu jean. 550. Ça va être un violine. Et le 154, ça va être un aubergine. Est-ce qu'on a tout? On a tout. C'est une belle panoplie de couleurs qu'on a là. Elle va commencer bientôt pour Noël. J'en ai fort envie. J'en ai fort envie. Parce que j'en ai aucune pour Noël, là. Ah, si! J'ai mes hiboux, Merry Christmas. Mais celle-ci, elle m'intrigue. Voilà. Faut que je la retrouve, la Merry Christmas. Elle est où? Bref. Très contente de cette toile. Hop, je range. Voilà, donc la toile gnome, comme ceci. Très, très jolie, franchement. Et je vous dis, très, très surprise de ça. Agréablement surprise, vraiment. Hop. Et la seconde et dernière, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, j'ai eu le coup de foudre. Mais réellement, quand je l'ai vue, j'ai fait oh, elle est superbe. Elle est magnifique. Je peux pas. C'était sûr et certain. Parce que moi, quand je fais ma sélection, j'en mets plusieurs de côté. Et puis, je regarde selon, après, au fur et à mesure, en y revenant. Parce que je mets longtemps avant de choisir quand même. En y revenant, comme ça, je dis, ah oui, celle-là, ben, je vais peut-être avoir un peu plus d'affinité avec tel truc et tout ça. Ah, ça te sort peut-être de ma zone de confort. Donc, allez, on va peut-être aller voir par là et tout ça. Celle-ci, je me suis dit, oh, elle est magnifique, Céline. Elle m'a carrément sauté aux yeux. Et c'était obligatoire. J'ai cliqué dessus et celle-ci, je l'ai mise vraiment dans une fenêtre à part pour être sûre et certaine de la garder. Je vous montre la photo. Une petite fille rousse, accro à l'astronomie. J'ai eu un... Ça ne s'explique pas. J'ai eu un réel coup de cœur pour cette illustration. Mais un réel coup de cœur. Je sais pas pourquoi. Vraiment pas. Alors, en plus de ça, on voit dans le détail, quand on y va un peu plus, on voit du coup les étoiles. Elle a des étoiles dans les cheveux. On voit les planètes et tout ça, son petit cartable et tout ça, sa petite robe. J'aime bien les nuances de violet qu'il y a dans ses cheveux ici. Et ce qui me fait rire un petit peu, c'est le fait qu'on a l'impression que le télescope est un petit peu comme ça... vivant, parce que regardez ses yeux à la jeune demoiselle et regardez à l'intérieur. Je trouve ça très marrant. Bref, c'est une 11 de CT, on va l'ouvrir. Donc du coup, on revient avec l'étui pour les aiguilles, l'enfile-fil et le dé à coudre. La toile qui devrait faire... Alors, voyons voir. Oh, elle est plus grande. Ça, c'est pas une 40 par 40. Hein. C'est une plus grande. Une 44 par 44. N'empêche que ça se voit quand même. 168 points sur 168 points. Nous avons 36 couleurs, donc une de plus que l'autre côté. On voit bien les motifs. Je vais essayer de bien vous redresser pour bien voir. Vous voyez, on voit bien l'œil dedans. On voit bien les deux beaux yeux là. Les planètes, ici, là, les étoiles. On distingue aussi les petites étoiles dans les cheveux. Ouais, je surkiffe. Je surkiffe. Franchement, voilà. Alors, au niveau de l'impression de la toile, du coup, je ne vous ai même pas présenté la page. Je vous ai présenté tout de suite la toile. Je suis perdue dans mes trucs tellement... Celle-ci, c'est sûr que je la commence. Hein. Ça, c'est une certitude. Peut-être pas aujourd'hui, mais c'est une certitude. J'ai envie de la travailler. En plus de ça, d'après ce que je peux voir, je vais pas m'ennuyer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de très très gros blocs quand on a du fond. Vous voyez là, dans l'illustration, là, on pourrait se dire, ah oui, mais là ça va être un fond incroyable, quoi. Il va y avoir que ça. Et quand vous regardez,
Mais en fait, je trouve que c'est bien harmonisé. Parce que on va avoir bien sûr les bords bleus comme ça, mais ensuite on va avoir des parties comme ça. On va avoir quelques confettis bien entendu, mais ça c'est pas grave. On va avoir une partie de rose. Après on peut passer à du vert, on peut passer à autre chose. Je veux dire, elle n'est pas monotone, sans pour autant être trop confetti. Et ça, j'apprécie. Donc voilà. Bon, je pense qu'il y a des petits loupés d'impression ici. Mais... Après, il n'y a pas d'autres symboles. Je viens de regarder si ça se ressemblait. Vous voyez, les flèches, elles sont un petit peu aplaties. Bon. Ça aurait été plus embêtant si on avait eu ce symbole-là, vraiment avec le carré et le trait, quoi. Mais on ne l'a pas. Ouais, je trouve que sur les motifs plus gros, je trouve que c'est grossier, en fait. Le U, ici, il est un peu épaté. Hein, je ne sais plus c'est quel fournisseur qui fait cette toile, mais bref. Du coup, j'adore. J'adore, j'adore. Alors, j'espère qu'à ce niveau-ci, je ne sais pas si vous voyez là. Vous voyez, ici, on a 2 blocs. 34 et 22. J'espère que ça va pas trop jurer avec ça. Parce que là, on voit bien son nez, sa bouche. Mais étant donné que c'est 2 couleurs différentes, on va voir ça. Alors, les petits fils. En plus de ça, les couleurs. Oh, je meurs. Oh. Magnifique. Je vois à travers le nuancier de couleurs que ça fait. Oh, c'est juste sublime. Et on va cocher les cases. Oh zut. Oh, il y en a un qui tombe. Le plus joli des couleurs. Non, je t'exagère quand je dis la plus jolie. C'est une plus jolie parmi tant d'autres. Céline, ne discrimine pas les autres couleurs. Orange fluo. 947, certainement pour partir dans les cheveux, ça. 947. C'est le numéro 23. 23, est-ce que c'est dans les cheveux? C'est les U. Les U noirs. Donc oui, il va en avoir dans les cheveux. 939, on va en avoir 2. C'est du bleu. 939. C'est le 20 et c'est le bleu clair. Ok. Donc ça va être le fond des yeux. On va en avoir aussi sur les tours de la toile. 817, on en a 2. Ça va être un rouge. 817. Ça va être les V. Donc dans les cheveux principalement. 814. J'arrive pas. Rouge bordeaux, mais très 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 intense. Hein. 814, c'est le orange. Ok, ça va être sur le trépied, des contours de cheveux. 666, que je dis à chaque fois, c'est le vrai rouge, le 666. Là, ça va être les obliques. Oui, ça va être principalement dans les cheveux, toutes ces couleurs. 498. 498, c'est le numéro 3 et les carrés rouges, dans les cheveux principalement. 38, 34, un violine. 38, 34. C'est le 35, c'est le marron, ça va être dans les étoiles. Le marron, le violine va être plus dans les contours. 154, c'est un aubergine et on va en avoir 2. 154, c'est tout ce qui est jaune. Oui, donc c'est compréhensible. Hein. Tout ce qui est jaune. 38, 25, un orange qui tire vers le pastel. 38, 25. Ok, donc ça va être le bas au niveau de la bouche que je vous disais ici. Ok. 38, 08, c'est un bleu canard. 38, 08, donc ça va être les trucs en bas. Et je crois que, oui, on va avoir dans le télescope et dans la robe. 38, 01, un rouge. 38, 01, ce sont les bleus foncés qu'on voit notamment ici.
37,05. Un autre rouge. 37,05. Ça, c'est les barres obliques bleues. Ok. Dans les étoiles, dans les planètes. 945. 945. Ah ben, numéro 22. Et du coup, ça va être le haut. On va voir s'il y a une grosse différence entre les deux. 38, 25. Ah ouais, quand même. On a quand même une grosse différence entre les deux. J'espère que ça va aller, que ça va pas faire trop cloche. Je pense que je le ferai en dernier. Parce que si ça fait trop cloche, je viendrai faire avec toute la même couleur. Ouais, je viendrai tout faire avec la même couleur pour éviter que ça fasse trop de nuances en fait. Je réfléchis en même temps, hein, mais... Parfois, vous voyez, les couleurs, elles sont pas toujours ce qu'elles devraient être. Hein. 823, un bleu. 823. C'est le rose. Un deuxième 823. 820, c'est pareil, j'en ai deux. Bon, ça va être aussi dans les côtés, ça. Beau bleu en plus. 820, c'est le 18. Ah bah oui, c'est le contour en vert. 799, un bleu jean. C'est les teintes vertes. 798, deux fois. Les flèches de côté orange, oui. Donc ouais, aussi dans le contour. Hein. 797. On est vraiment dans la nuance. 797. C'est ici. On va vraiment être dans la nuance parce que vous voyez, on part du 798, 797. Là, j'ai 711, 796 qui arrive et c'est le bleu. Et vous voyez, ce sont vraiment... C'est vraiment nuancé. Voilà. Les couleurs se suivent. 796. 722, un orangé. 606. Tac. Ok. 550, on va en avoir deux. Waouh, il est magnifique ce violet. 550. 3761, un bleu très clair. 3761. 3341, c'est un corail. 996, du bleu. 958, un vert qui tire vers le pastel. 943, un beau vert. Un vert Noël. 809, un bleu lavande. Oh, il y a un couac là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. C'est deux toiles où il y a des petits trucs. Je vais le mettre de côté pour le montrer. 809 du coup. 721, un orange. 718, un beau rose, un magnifique rose. 552, du violet. 158, un bleu violine. 38,65, c'est un blanc cassé. 38,65. 37,70, un qui tire plus vers le beige. 37,70. 37,56, un qui tire plus vers le vert bleu. Et en dernier, le 959, qui est un beau vert bleu ciel. 959. Voilà. Est-ce qu'on a tout? C'est good. Alors, je vais juste mettre... je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça. Je vais leur envoyer la photo. Donc, je vais faire une photo. Excusez-moi, je vais me servir de vous. Parce que j'ai le truc pour faire des photos en même temps que je filme. Donc, alors,
que je fasse ça correctement. Tac, tac. Voilà. Ça, tac. Tac. Photo. Voilà. Est-ce que j'en refais une à part? Et puis là, c'est vraiment... ça n'a pas du tout été ouvert par mes soins. Donc... Enfin, je veux dire, j'ai pas ouvert avant. Voilà. Alors, même s'il ne me le remplace pas, parce que je sais qu'il y a toujours des mauvaises angles qui passent à droite et à gauche, même s'il ne me le remplace pas, c'est pas grave. Ça va pas m'empêcher de broder. Clairement, ça ne m'empêchera pas. Mais par contre, c'est quelque chose à signaler. Parce que vous achetez un produit, vous devez avoir la satisfaction du produit quand vous le recevez. C'est un gage de qualité. Donc, je trouve qu'il est tout à fait normal de montrer les couacs, surtout quand on est partenaire comme ça, de montrer les petits couacs parce que, ben voilà, ça permet aussi aux fournisseurs de s'améliorer sur certaines choses. Par exemple, je ferme ça. Par exemple, au lieu de mettre... Il est où l'étui? J'ai déjà perdu l'étui. Il est là. Au lieu de mettre l'étui dans une boîte en carton, vous voyez, au lieu de mettre l'étui dans une boîte en carton, étui qui est somme toute rigide, donc qui risque moins que ceci qui est plus souple, plus malléable. Pourquoi pas faire l'inverse, mettre ça dans un carton, bien sûr à taille adaptée, et ça dans un plastique. Vous comprenez un petit peu ce que je vous dis? Voilà, ça c'est mon opinion et je partage avec les personnes avec qui je suis en relation pour les produits. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je suis très très satisfaite. Hein. Merci beaucoup Ada. Merci Vib Cross Stitch parce que c'est magnifique. Là, je suis vraiment hyper contente parce que cette toile-là, je l'attendais, je vous jure, je l'attendais. Je m'en souvenais plus ce que c'était. Parce que, ben, je vous dis, ça a pris un peu plus de temps. Attendez. Il est où le papier? Il est où le papier pour les couleurs? Il est tombé. Il est tombé par terre tout à l'heure. Hop, les deux. Attendez, je remets dedans. Hop. Voilà. Donc oui, j'attendais énormément, je vous dis, avec les périodes de fête, attendez-vous à avoir un tout petit peu plus de délai d'attente pour vos livraisons. C'est tout à fait normal, il faut comprendre aussi les services de livraison, que ce soit La Poste, UPS, Mondial Relais et j'en passe et des meilleurs. Chacun a ses petits couacs, hein, la personne humaine n'est pas parfaite et elle fait des erreurs. Et c'est pour ça que je vous dis, pour moi, ça c'est en rien grave. Si la personne corrige ses erreurs, mais c'est très bien. Par contre, si elle reste sur le truc de non, c'est pas moi, ben là, c'est qu'il y a un problème. Voilà, bref. En tout cas, je les remercie encore énormément. Vous également, je vous remercie parce que tout ça, ça pourrait pas être là sans vous. Donc, c'est un réel plaisir. Je vous récompense, enfin, récompense, non, c'est pas bien. Je vous offre des produits quand j'en ai la possibilité. Là, je pense que... j'ai déjà fait un concours et je pense que j'en referai un. Peut-être aux 1000 abonnés, je vais préparer un concours avec plusieurs lots à gagner. Je pense que je vais faire ça. Comme ça, au moins, il y aura plusieurs gagnants. Il y aura personne... Enfin, personne. Si, il y a toujours des perdants. Hein, faut pas se mentir. Mais je veux dire, il y aura plusieurs gagnants, plusieurs heureux, heureuses. Et moi, ça me fera plaisir parce que c'est pas le but. Le but de partager, c'est très bien. Mais il faut aussi savoir partager dans le bon sens du terme. C'est-à-dire de pouvoir offrir également. Voilà, bon, sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir hein, sur les liens. Ça me fait plaisir quand vous dites, mais oui, bah moi j'ai pris une toile. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont pris des toiles, qui les ont finies. Elles sont super contentes. Alors moi, je suis contente pour vous également. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!